Bonjour, je suis Dodor. Et aujourd'hui nous allons parler des arbres. Mais d'abord, je vous montre la vidéo d'un flipbook qui raconte l'histoire d'un mec qui plante un arbre et après qui se fait cramer son arbre par le tonnerre. Voilà. Oui, j'ai mis 009 Sound System Dreamscape en fond. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, les arbres. Quand on y pense, c'est grâce à eux qu'on arrive à respirer. Et qu'est-ce qu'on leur fait en retour? On les découpe, on les crame et on leur pisse dessus. L'humanité tue les arbres, gaspille l'eau et pollue la planète. Et à force d'accumuler toutes ces conneries, l'humanité va sombrer dans sa propre connerie. Et elle va détruire la planète beaucoup plus tôt que prévu. Contrairement aux arbres, qui eux ne détruisent pas la planète. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 espèces d'arbres que je trouve beaux. Ah, et aussi dernière petite chose, dans cette vidéo, je vais faire mention des termes caducs et persistants. Mais caduc et persistant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'explication est très simple. Un arbre qui possède des feuilles caduques est un arbre qui perd ses feuilles en automne, contrairement aux arbres qui possèdent des feuilles persistants qui, eux, gardent leurs feuilles en automne. Bref, c'est parti pour le top 10 utile des arbres. Le chêne pédonculé, nom latin Quercus robur. Le chêne pédonculé fait partie de la famille des fagacées. Il peut atteindre une hauteur de 25 mètres et son feuillage est caduc. Le bois du chêne est principalement utilisé pour les feux de cheminée, mais les chênes ont aussi des petits fruits sur eux. On les appelle les glands. Et les glands avaient une énorme utilité au Moyen-Âge. Par exemple, d'après le calendrier agricole du Moyen-Âge, principalement au mois de novembre, les paysans allaient donner à manger à leurs porcs des glands. Et tout ça pour un seul but, les faire grossir, pour ensuite les tuer au mois de décembre. Bah oui, c'était ça le Moyen-Âge. Le bouleau verruqueux, nom latin Betula pendula. Le bouleau verruqueux fait partie de la famille des Betulacées. Ils peuvent atteindre une hauteur de 15 à 25 mètres et son feuillage est caduc. L'une des particularités du bouleau commun est que son écorce est de couleur blanche. Mais le bouleau possède aussi des petits fruits. On les appelle les akènes. Et quand les akènes ont une couleur marron, comme s'ils étaient grillés, eh bien les akènes sont dispersés par le vent, ce qui est plutôt beau à voir. On peut dire que c'est un arbre qui a beaucoup de bouleau. Ah. Le dragonnier de Socotra. Nom latin, Dracaena cinnabari. Le dragonnier de Socotra fait partie de la famille des asparagus. Il peut atteindre une hauteur de 150 à 1600 mètres de haut. Et oui, c'est très grand. Le dragonnier a une forme spéciale. On dirait une sorte de parapluie ou quelque chose comme ça. On en trouve principalement sur l'île de Socotra. C'est une île qui se situe près du Yémen. Et le Yémen se situe en Asie. Et l'Asie se situe sur la planète Terre. Et la planète Terre est dans le système solaire. Et le système solaire est dans la Voie lactée. Bref, vous m'avez compris. L'arbre bouteille, nom latin Brachychiton rupestris. Elle fait partie de la famille des malvacées. C'est un arbre qui peut atteindre de 8 à 20 mètres de haut. Et son feuillage est caduc. Et l'arbre bouteille porte bien son nom parce que ça ressemble à une bouteille. Et non messieurs, il n'y a pas d'alcool là-dedans. Je sais, c'est triste. Mais par contre, l'arbre bouteille a des petites fleurs jaunes et rouges. Et à part ça, pas grand chose à dire. Passons. Le désespoir du singe, nom latin Araucaria araucana. Il fait partie de la famille des Araucariacées. Il peut atteindre une hauteur de 10 à 100 mètres de haut et peut tenir à une température de moins 25 degrés. Et son feuillage est caduc. Oui, j'ai bien dit feuillage, parce que contrairement aux autres conifères, le désespoir du singe n'a pas d'épines. En réalité, ce sont des petites feuilles en écailles. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le désespoir du singe? Eh bien, à ce qui paraît, à chaque fois que les singes montaient sur cet arbre, les singes n'arrêtaient pas de se piquer sur ces écailles. Et c'est pour ça que les singes sont désespérés. L'arbre du voyageur, nom latin Ravenala madagascariensis. Il fait partie de la famille des Strelitziaceae. Est-ce qu'ils sont vraiment obligés de foutre des noms aussi compliqués? Il peut atteindre une hauteur de 10 à 15 mètres de haut et son feuillage est persistant. Et son feuillage ressemble un peu à une touffe. Il est originaire de Madagascar, comme son nom l'indique. Mais cet arbre a aussi des fruits. Et ces fruits sont consommés par des animaux comme des chauves-souris, des oiseaux et des lémuriens.
Et l'arbre de voyageur conserve de l'eau dans la gaine foliaire située à la base de ses feuilles. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du voyageur. Parce que quand un voyageur est perdu, au moins il sait où trouver de l'eau. Le flamboyant, nom latin Delonyx regia. Il fait partie de la famille des fabacées. Il peut atteindre une hauteur de 5 à 10 mètres de haut et son feuillage est semi-persistant. Si vous avez déjà vu les films Kirikou, vous deviez sûrement connaître cet arbre, grâce à la fameuse route des flamboyants, où il y a des flamboyants. Mais la particularité des flamboyants, ce sont ces fleurs qui peuvent devenir jaunes, oranges et rouges. Et ces fleurs apparaissent à la saison du printemps et de l'été. L'érable du Japon, nom latin Acer japonicum. Il mesure au moins 2 mètres et son feuillage est caduc. Et la particularité de l'érable du Japon, ce sont ses feuilles. En automne, ses feuilles sont rouges vifs, au printemps, elles sont rouges pourpres, et en été, elles sont bruns et violets. Et en hiver, il y en a pas. Parce que, comme je dis tout à l'heure, l'érable du Japon est caduc. Et caduc, ça veut dire perdre ses feuilles en hiver. Sinon, pas grand chose à dire dessus. Passons à la suite. Le cerisier du Japon pleureur. Nom latin, Prunus cerulata, aussi appelé Kiku Shidare Sakura, ou plus communément le Sakura. Il peut mesurer entre 5 et 12 mètres de haut et son feuillage est caduc. Il a des petites fleurs roses toutes mimi et vous pouvez retrouver cet arbre par exemple, je sais pas moi, dans certains jeux de romance, genre par exemple Yandere Simulator. Comment ça, ce n'est pas qu'un jeu de romance? Ce qu'il y a d'intéressant sur le cerisier du Japon pleureur, c'est sa métaphore, à savoir la métaphore des fleurs de cerisier. La métaphore des fleurs de cerisier est utilisée pour symboliser la vie qui est belle et courte, mais aussi la réussite. La fleur de cerisier est synonyme de renouveau, de beauté éphémère et d'évolution. Et c'est aussi un porte-bonheur que l'on retrouve très souvent au Japon. C'est beau, non? Bon allez, passons au numéro 1. L'arbre aux 40 écus, nom latin Ginkgo biloba. Il fait partie de la famille des Ginkgoaceae. Il peut mesurer entre 18 et 20 mètres de haut, voire 40 mètres de haut. Et son feuillage est caduc. Cet arbre a énormément de particularités. Déjà, ses feuilles sont jaunes et ont une forme très particulière. Ensuite, imaginons que vous voyez un Ginkgo biloba. Là, vous le voyez, il est beau, hein? Imaginons qu'il fait une température optimale pour le Ginkgo biloba. Si jamais la température descend d'1 ou 2 degrés, toutes ces feuilles vont tomber par terre en même temps, ce qui donne un très joli rideau de fleurs par terre. Ensuite, le Ginkgo biloba a des petits fruits, sauf qu'il y a un inconvénient, car si jamais on écrase ces fruits, ça sent le vomi. Voilà. Et enfin, le Ginkgo biloba est considéré comme l'un des arbres les plus résistants du monde. Et pour cela, je vais devoir vous parler du Ginkgo biloba qui a survécu à une bombe atomique. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En août 1945, les Américains décidèrent de larguer 2 bombes atomiques au Japon, précisément à Hiroshima et Nagasaki. Tout ce qui est habitation ou encore beau paysage a été rasé. Il ne restait plus rien, sauf un arbre. Et cet arbre, c'était le Ginkgo biloba. C'est pour ça que l'on le considère comme l'arbre le plus résistant du monde. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un like et laisser un commentaire. C'est vous qui voyez. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!